Avant de commencer, laissez-moi vous dire ceci, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé cette nuit-là. Tout a commencé par un simple coup frappé à ma porte, bien après l'heure habituelle où je me couchais. À la fin de la soirée, je me suis surprise à regarder Timothy, mon élève, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce n'était pas imprudent, ce n'était pas prévu, mais c'est un moment qui est resté gravé dans ma mémoire, un moment qui m'a fait réfléchir aux choix de vie et aux façons inattendues dont les gens peuvent créer des liens. Au fait, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore voir d'où viennent les gens. Il était presque minuit, le genre d'heure tardive où la maison est lourde de silence. La télévision était éteinte, la bouilloire était froide et le seul bruit était le faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Mes cheveux étaient tirés en arrière par une barrette lâche et j'avais déjà enfilé ces vêtements confortables qu'on ne laisse pas voir, un t-shirt en coton doux et un pantalon de détente. Je venais de poser le livre que je lisais quand on frappa. Cela me fit sursauter. À cette heure-là, personne ne frappait, sauf si c'était important. Je me dirigeais vers la porte, mes pieds nus tapotant doucement le parquet. Lorsque je l'ouvris, la lumière du porche éclaira le visage de Timothy. Il se tenait là, les mains dans les poches de sa veste, l'air hésitant, presque comme s'il se demandait s'il devait frapper. « Timothy, est-ce que tout va bien ?» demandai-je à voix basse, car le calme de la nuit l'exigeait. Il hocha la tête, puis secoua la tête. Je n'étais pas sûre de devoir venir, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à quelque chose. Et il s'arrêta, le regard baissé. Je m'écartai et lui fis signe d'entrer. « Il fait froid dehors. Quoi qu'il en soit, vous pourrez me le dire à l'intérieur. » L'air changea lorsqu'il franchit le seuil. Je ne sais pas si c'était la faible odeur de l'air nocturne qui collait à ses vêtements ou simplement le fait que sa présence à cette heure-là était différente, plus personnelle, plus vulnérable. Je fis un geste vers la cuisine. « Thé » demandai-je en me dirigeant vers la bouilloire sans attendre de réponse. « Bien sûr » dit-il doucement en s'installant sur l'une des chaises à la petite table. Pendant que l'eau chauffait, je le regardais. Ses cheveux étaient légèrement en bataille comme s'il y avait passé les mains en venant. Sa veste était ouverte, révélant un pull gris qui avait connu des jours meilleurs. Je le connaissais comme un élève brillant, parfois réservé, prompt à écouter, lent à parler, mais quelque chose dans son attitude ce soir me disait qu'il était venu avec un poids sur la tête. « Que se passe-t-il » demandai-je finalement en posant 2 tasses sur la table. Il hésita, regardant la vapeur qui s'échappait du thé. Je ne sais pas vraiment comment le dire sans que cela paraisse étrange. « Essayez » dis-je doucement. Il leva les yeux et pendant un instant, ses yeux soutinrent les miens d'une manière qu'il n'avait jamais eue auparavant. Ce n'était pas exactement, mais il y avait une sorte de sérieux constant. Vous m'avez aidé plus que vous ne le pensez, et ces derniers temps, j'ai réalisé que je vous voyais différemment, pas seulement en tant que professeur, pas seulement en tant que personne plus âgée qui en sait plus, mais en tant que... Il s'arrêta de nouveau, tenant fermement sa tasse. Je respirais lentement. Je n'étais pas choquée, exactement, mais il y avait un indéniable changement dans l'air entre nous. Je me suis légèrement penchée en arrière, lui laissant de l'espace. « Timothy » commençai-je, ne sachant pas trop où je voulais en venir. Il sourit faiblement, presque en guise d'excuse. « Je n'attends rien. J'avais juste besoin de te dire que tu as été si constante dans ma vie et que cela compte plus que tu ne le penses. » La bouilloire y cliquetait doucement en arrière-plan. Nous étions assis là, sirotant chacun une tasse de thé, la nuit nous entourant. Dehors, le lampadaire projetait une lumière dorée pâle sur la vitre. Toute la scène était suspendue comme si le temps avait ralenti pour laisser place à cet instant. « J'apprécie ton honnêteté » dis-je enfin. « Cela demande du courage, mais sache aussi que j'ai remarqué des choses, moi aussi, de petites choses. Ta façon d'écouter, ton intérêt pour ce que les gens disent. C'est rare. » Il avait l'air soulagé, peut-être parce que je n'avais pas balayé la situation d'un revers de main, peut-être parce que je ne lui avais pas fait la morale. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé, non pas de l'école ni de mes notes, mais de la vie, de ses inquiétudes concernant l'avenir, de mes histoires d'erreurs et de leçons apprises. Parfois, nos mains se frôlaient sur la table, il effleurait la table en tendant la main vers son sucre ou en déplaçant nos tasses.
Et bien que nous ne nous soyons pas éloignés rapidement, nous ne nous sommes pas attardés non plus. Il y avait une compréhension tranquille, un respect des limites et pourtant une reconnaissance du lien. À l'approche de minuit, Timothy se leva. Je devrais y aller, dit-il d'une voix plus douce. Je l'accompagnai jusqu'à la porte. L'air nocturne se répandit à nouveau, frais et pur. Un instant, il resta là, l'air sur le point de dire autre chose, mais il se contenta d'un léger hochement de tête. Merci de m'avoir permis de venir, dit-il. Quand tu veux, répondis-je. Et puis il disparut, me laissant dans le silence de ma cuisine, le thé, refroidissant sur la table, mais mes pensées loin de là où elles étaient une heure plus tôt. Cette nuit-là, je ne me suis pas endormie tout de suite. Je suis restée assise à la fenêtre un moment, la lumière du porche toujours allumée, me demandant quel chemin de la vie mène les gens à des intersections aussi inattendues, et si certains moments sont censés nous changer, même si nous n'en voyons pas tout de suite la situation dans son ensemble. Le lendemain matin de sa visite, la lumière était différente dans la maison, comme si les fenêtres avaient été cirées pendant mon sommeil. J'ai laissé la lumière du porche allumée plus longtemps que d'habitude, comme un phare sur un navire dont je n'étais pas sûre qu'il reviendrait. Ma bouilloire a bourdonné et j'ai réalisé que j'étais debout, une pantoufle au pied et l'autre sans, souriant pour rien. Je me suis dit que c'était simplement le soulagement agréable qui suit une conversation difficile, comme relâcher un souffle qu'on ignorait retenir. Mais pour être honnête, il y avait autre chose, un léger courant d'air, de celui qui fait vibrer un carillon éolien quand il n'y a pas de vent du tout. À l'école, je remarquais tout ce que je survolais. L'horloge au-dessus du tableau blanc émettait un tic-tac plus doux. Le lierre qui serpentait le long de la fenêtre de la classe avait poussé une autre feuille dans la lumière, et Timothy était assis 2 rangs plus loin, concentré, posé comme il essayait toujours de l'être. Nos regards se croisèrent une fois, juste un instant. Il fit un petit signe de tête. Je lui rendis son regard avec ce que j'espérais être une assurance égale. Aucun de nous deux n'essayait d'en faire plus. J'enseignais ma leçon avec l'aisance expérimentée de quelqu'un qui a traversé de nombreuses pièces, de nombreuses années, de nombreux cœurs, y compris le mien. Pourtant, sous cette aisance se cachait une attention nouvelle, une respectueuse vigilance face à la fragilité et à la tendresse des mots honnêtes une fois qu'ils sont sortis du monde. À la fin du cours, il ne s'attarda pas, ce qui était peut-être la chose la plus gentille qu'il pouvait faire. Nous avions tous les deux besoin de voir si ce que nous avions dit la veille survivrait à la lumière du jour sans y être forcés, sans être nourris. Certaines vérités sont comme des oiseaux, si on les saisit, ils s'immobilisent et se taisent. Mais laissez-leur de l'espace et ils reviennent à leur rythme. La semaine se déployait avec ses rythmes ordinaires. Je corrigeais des copies à ma table de cuisine, la lampe projetant une tache ambrée familière sur le bois, et je pensais à la façon dont sa lumière avait enveloppé sa tasse de thé. J'ai consulté mon téléphone plus que je ne le voulais, puis je me suis réprimandée, puis je me suis pardonnée. Une femme peut être calme et curieuse, posée et toujours portée par une vague tranquille. Il y a de la dignité à nommer les deux. C'était jeudi quand on a frappé à la porte pour la 2e fois. Pas assez tard pour être alarmant, mais assez tard pour rester discret. J'ai ouvert la porte à la même silhouette hésitante, même si cette fois ses épaules semblaient moins lourdes. Il tenait un petit sac en papier craft comme quelqu'un qui transporte un objet fragile. J'ai apporté quelque chose, a-t-il dit, je le laisse si ce n'est pas le moment. Entrez, ai-je dit en m'écartant, la bouilloire est déjà en train de bouillir. Il a souri. Il avait l'air de quelqu'un qui apprend à prendre confiance en sa place dans la pièce, non pas parce qu'on la lui avait promise, mais parce qu'on la lui avait offerte. Il posa le sac sur la table et en sortit un pain enveloppé de papier sulfurisé. C'est la recette de ma grand-mère, expliqua-t-il, soudain timide, du pain au miel et à l'avoine, je l'ai fait cuire cet après-midi. J'ai ri doucement. Enfin, on est bien assorti, car j'ai préparé de la soupe comme si toute la ville venait. On va mettre le pain au travail. Pendant que la soupe était sur le feu, nous nous sommes lancés dans la petite et banale chorégraphie de 2 personnes partageant une cuisine. Il trouva des bols et des cuillères sans demander, comme si une carte des lieux s'était doucement ancrée dans sa mémoire.
J'ai beurré le pain et nous avons mangé un coup d'œil comme des conspirateurs dans une conspiration inoffensive et douce pour être pleinement présents à nos vies juste le temps d'une soirée. Nous n'avons pas parlé de cette première nuit tout de suite. Au lieu de cela, nous avons commencé par des choses anodines, un livre qu'il avait trouvé dans une friperie, une histoire que j'adorais depuis mon enfance, la façon particulière dont le soleil d'automne effleure la cime des arbres et leur donne un air digne, même quand ils perdent leurs feuilles. La conversation a eu une faite attention comme la bonne musique sait comment tenir une note juste longtemps assez, mais il a aussi gagné en courage en étaler comme une lanterne sa flamme et décidé de ne pas être modeste. À un moment donné, l'air s'est calmé et il m'a regardé avec le même sérieux, la stabilité dont je me souvenais. J'ai réfléchi à ce que j'ai dit, commença-t-il. Je ne veux pas que ça te complique la vie. Je ne veux pas que ça me complique la mienne non plus, mais je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Elle est là, dis-je, et elle mérite de la gentillesse. On lui accordera ça, et on se l'accordera aussi. Pas de précipitation, pas de contradiction, c'est impossible. Dites simplement la vérité et laissez les choses être ce qu'elles sont. Il hocha la tête et quelque chose dans ses épaules se détendit comme un nœud dénoué. Il y a des moments dans la vie où quelqu'un vous croit, non pas parce qu'il le doit, non pas parce qu'on l'a définitivement mérité, mais parce qu'il l'a décidé. Cela vous rend prudent, cela vous rend courageux. Nous sommes allés au salon après le dîner, tasse à la main, un doux silence dans cet espace convivial plutôt que vide. La pluie commença à murmurer contre les fenêtres, une de ces averses passagères, le temps qui manque de rafraîchir la soirée et de confirmer que tu es bien. J'ai sorti un vieil album photo de l'étagère, celui que je garde, car il me rappelle que j'ai été plusieurs versions de moi-même et que j'ai survécu à chacune d'elles. Il m'écoutait tandis que je désignais des visages et les nommais, ma mère avec un foulard rouge sur une jetée venteuse, ma meilleure amie de fac riant si fort que ses yeux disparaissaient dans un croissant, moi, à 26 ans, je compilais ma joie dans une de ces boîtes limitées que les appareils photo autorisaient autrefois. Il regardait les photos comme si elles comptaient autant qu'un lecteur attentif regarde un saut de ligne et sait qu'il est là pour une raison. J'ai rangé l'album et il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, pour ne pas bouger, pour ne pas fermer la distance, mais dire qu'il était là et qu'il le resterait jusqu'à ce que le soir lui demande de partir. Puis-je te dire quelque chose qui m'a effrayé, demanda-t-il. Tu peux tout me dire, dis-je. Je pensais que si je te disais comment je ressentais ce que je ressentais, je perdrais ce que j'avais déjà, la stabilité, la façon dont tu me parles comme si j'étais capable de plus. C'est comme un risque, et je n'en ai pas beaucoup à revendre. Tu n'as rien perdu, dis-je, surprise de constater que ma voix s'épaississait. Tu en as retrouvé, et tu m'as donné quelque chose en retour. Pas la même chose, mais le rappel que ma vie n'est pas finie, laissant place à de nouvelles vérités. La pluie s'est calmée. La maison a émis les légers bruits de tassement d'un lieu habité depuis assez longtemps pour avoir ses propres habitudes. Nous avons posé nos tasses sur la table basse. Sa main effleura la mienne. Ni un test, ni une taquinerie, une main simple, humaine et décente, comme pour rendre l'abstrait réel l'espace d'un bref instant de sérénité. Je ne me suis pas écartée. Je ne me suis pas non plus laissé aller à ce geste comme s'il avait plus de sens qu'il n'aurait dû. Je l'ai laissé être exactement ce qu'il était, une personne expliquant à une autre, sans un mot, que le respect peut être valable sans revendiquer sa propriété. J'ai posé mon autre main sur la sienne, une simple couverture comme on ferme un livre qu'on a fini car on veut se souvenir de la dernière phrase un moment avant de passer à autre chose. Il a expiré prudemment. Nous sommes restés ainsi pendant peut-être 10 secondes, peut-être moins. Puis le sort s'est terminé comme tous les bons sorts devraient l'être, avec quelqu'un qui se souvient d'être sage. J'ai levé la main, il a retiré la sienne. La salle reprit ses esprits. Tu finiras le cours, dis-je. Nos conversations resteront aimables et honnêtes. Et quand le trimestre sera terminé, nous déciderons si le chemin s'ouvre ou se ferme tout seul. Ça me semble bien, dit-il, l'acceptation s'installant facilement sur lui. Je l'accompagnai jusqu'à la porte, et nous nous arrêtâmes tous les deux à écouter sous la fine pluie qui ruisselait des avant-toits. Le porche sentait la terre humide et les feuilles mouillées. Il enfila sa veste et j'ouvris le parapluie qui traînait près du porte-chaussures, le lui fourrant dans la main.
Garde-le, dis-je. Rapporte-le quand le soleil reviendra. Il rit. Est-ce une garantie que je serai invité à revenir? C'est une invitation pour empêcher la météo de décider quoi que ce soit pour nous, répondis-je. Il descendit les marches sous la pluie douce, formant un cercle bien net d'abri au-dessus de lui, et jeta un coup d'œil en arrière avec ce regard que j'avais déjà appris à reconnaître, reconnaissant, prudent, certain de sa gratitude, incertain de tout le reste. Je l'observais jusqu'à ce que le lampadaire fasse de sa silhouette l'ombre d'un ombre et qu'il disparaisse. Durant les jours calmes qui suivirent, je ne racontais pas nos moments dans ma tête comme s'il s'agissait de scènes à perfectionner. Je pliais du linge et retrouvais une chaussette qui avait perdu sa compagne depuis longtemps. Je m'assis au piano et redécouvris une valse que je jouais autrefois, d'abord maladroite, puis plus régulière, comme de vieux amis qui retrouvent le rythme dans une conversation. Je me promenais au crépuscule, lorsque le quartier étendait son silence, et je remarquais des choses que j'avais négligées, une balançoire qui bougeait toute seule, le coin éraflé de la boîte aux lettres qui ressemblait à une carte, l'odeur du ragoût qui montait dans l'air frais. Le monde à la fois grandiose et proche comme une main dont on voit la main. Quand Timothy rendit le parapluie, le soleil était bel et bien au rendez-vous. Il se tenait sur le seuil sec, un peu emporté par le vent, le parapluie soigneusement enroulé comme une promesse tenue. Nous n'avions pas besoin de thé ce jour-là. Nous avions besoin d'une promenade. Alors nous en avons fait une, prudents dans notre foulée, sans hâte, comme ceux qui ont appris la valeur du pas. Nous avons marché sous les arbres, nous tournant vers leurs couleurs plus calmes, le long des clôtures qui avaient entendu 1000 histoires humaines et les avaient gardées sans jugement, jusqu'à la petite passerelle au-dessus du ruisseau où l'eau et la mousse se satisfaisaient lorsqu'elles se faufilent entre les pierres. Il m'a dit qu'il avait recommencé à écrire un journal. Je lui ai dit que j'avais commencé à dormir la fenêtre légèrement entr'ouverte. Il m'a posé des questions sur les valses que j'avais jouées, et j'en ai fredonné quelques-unes. J'ai souri, puis j'ai lâché prise, car il ne me voulait pas de mal. Nous avons parlé de fins qui sont aussi des commencements, comme une remise de diplôme n'est pas une fin, mais plutôt une porte ouverte. Sur le chemin du retour, il a dit, quand on regarde devant soi, que voit-on? J'ai réfléchi un instant. Je vois une pièce avec 2 chaises et une table entre elles. Parfois, la table est garnie de thé, parfois de pain. Il y a toujours de la place pour les mots qui pourraient arriver. Je vois des gens qui arrivent et des gens qui partent. Et je me vois debout, assise, écoutant, parlant, restant bienveillante quand la gentillesse a un prix élevé, restant ferme quand c'est la bonne miséricorde qui convient. Je vois une vie qui est toujours honnête avec moi. Il a hoché la tête comme si j'avais dit quelque chose de bien plus profond que ce que je croyais. J'espère avoir appris à voir comme ça, a-t-il dit. Tu vois déjà, ai-je répondu. Tu es arrivé à une porte. Tu as frappé. C'est une façon de voir les choses. Nous sommes arrivés chez moi et nous sommes restés à l'ombre du toit, inutile de rendre l'après-midi plus dramatique. Il m'a rendu le parapluie et je l'ai appuyé contre le mur. Puis il a fait quelque chose qui m'a surprise plus que le premier coup, il a tendu la main, comme un gentleman sur une photo, et a attendu. Je l'ai prise, faisant de même avec son silence. Nous nous sommes serrés la main, non pas avec cette poignée de main rapide et transactionnelle que l'on donne pour conclure une réunion, mais avec celle qui reconnaît une promesse sans la nommer. Il m'a remercié pour la promenade. Je l'ai remercié pour le pain. Il a souri, et je l'ai regardé tourner au coin de la rue, la posture décontractée, le pas tranquille. Ce soir-là, je suis retourné au piano et j'ai rejoué les valses. Je me suis trompé aux mêmes endroits, mais à d'autres endroits aussi, et j'ai ri de moi-même tout en continuant à jouer. Les notes se sont aventurées dans la pièce comme de braves petits animaux qui, ne trouvant aucune menace, ont osé rester. Quand j'ai terminé, j'ai laissé pendre la dernière corde, puis je l'ai éteinte. J'ai lavé la marmite, même si elle n'en avait pas besoin. J'ai séché les tasses, même si elle n'en avait déjà pas besoin. J'ai posé mon parapluie à côté de la porte à sa place habituelle. J'ai regardé la lumière du porche et je l'ai éteinte, non pas par réticence, mais par confiance. Si quelqu'un frappe à nouveau, je l'entendrai. Sinon, le silence sera son propre compagnon.
Le moment que je n'oublierai jamais n'était pas une simple phrase prononcée à minuit ou un soir plus doux. C'était l'accumulation de pauses respectueuses, de mots soigneusement choisis et la courageuse simplicité d'être là sans forcer les choses. C'était découvrir à 48 ans que mon cœur reconnaît encore la différence entre la hâte et l'honnêteté. J'ai appris qu'une visite nocturne pouvait se transformer en une clarté matinale, que la croissance peut être douce, que les limites peuvent être généreuses et que parfois le plus mémorable d'une connexion n'est pas ce qui se fait en un clin d'œil, mais ce qui respire, pèse et vit. Pendant longtemps, j'ai cru que certaines portes de ma vie étaient définitivement fermées, leurs gonds rouillés, leurs encadrements gonflés par les intempéries. Je croyais que c'était ce qu'exigeait la maturité, l'acceptation sans curiosité, la stabilité sans surprise. Mais aujourd'hui, je pense qu'une maturité plus authentique invite à la fois au calme et à l'émerveillement. Elle sait maintenir un regard fixe tout en restant émerveillée. Je me suis servi une dernière tasse de thé et je me suis tenu près de la fenêtre. Le verre reflétait une femme qui n'avait pas rajeuni et qui n'en avait pas besoin, qui n'avait pas répondu à toutes les questions et ne faisait pas semblant, qui s'était enfin souvenu comment garder une chaise libre à la table de sa vie. Et là, tant que le thé restait, j'ai laissé le silence devenir le compagnon qu'il avait toujours voulu être.